on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de CDI intérim, mais de CDI tout court d'ailleurs, notamment sur des métiers en tension, et on en parle avec François Pinte. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes directeur conformité du groupe Synergie. Alors la conformité, c'est aussi les questions de RSE, et vous en êtes chargé. Il y a un sujet, commençons par le début parce que c'est très très intéressant. Il y a des secteurs sous tension qui peinent à recruter, on l'entend chaque semaine dans notre émission, pour ne pas dire chaque jour. Vous, chez Synergie, vous avez choisi une méthodologie que je trouve extrêmement intelligente, d'ailleurs en utilisant Un jeune, une solution, qui est le partenaire de notre émission. Vous êtes parti du principe que comme il y avait des tensions, il valait mieux recruter en CDI. C'est voilà. Ça la philosophie. Oui, en fait, c'est la profession qui a lancé ce CD2I il y a quelques années maintenant. Alors certains s'y sont mis, d'autres non. L'important, et je crois qu'on était vraiment dans l'innovation sociale, c'était de se dire au fond, plutôt qu'avoir finalement des missions qui sont hachées, qui renvoient la personne à Pôle emploi, c'était de lui dire pourquoi on ne testerait pas au fond un modèle qui existe déjà dans d'autres pays européens. L'Allemagne pratique ce modèle, oui. À savoir, eh bien, vous êtes en CDI chez nous, et c'est à nous de vous trouver des missions qui se suivent, et donc il n'y a pas d'interruption. Pas de rupture de contrat. Voilà, il n'y a pas d'interruption de rupture de contrat, absolument. On les envoie chez différents clients, et l'idée c'est que finalement, au bout du compte, eh bien, une entreprise utilisatrice les repère, ils trouvent chaussures à leurs pieds, et ils sont embauchés dans l'entreprise utilisatrice. Donc ça devient un tremplin, Synergie devient le tremplin. Mais c'est évident que de toute façon, l'intérim ou le CD2I, qui est une je dirais, vraiment le contrat qui sécurise le parcours souvent d'une personne qui est très éloignée de l'emploi, eh bien, c'est un tremplin vers l'emploi. On a dans nos populations des gens qui sont très éloignés de l'emploi, qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de formation. Et donc, on les accueille, on les forme souvent, on leur propose, s'ils le souhaitent, ce CD2I, qui leur permet aussi cette sécurité, alors à la fois vis-à-vis de leur banquier, s'ils veulent acheter une voiture en consommation ou autre, mais aussi vis-à-vis de leur bailleur. Tiers de confiance, quoi. Ils se disent, il est en CDI. CDI, pas facile à dire, c'est CDI intérim ou intérimaire ? Intérimaire, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, il fait office, pour la précision, pour le banquier, il se dit, c'est un vrai CDI, c'est pas un CDI en toc. On a des témoignages quotidiens de personnes qui nous ont dit que ce statut leur avait permis d'accéder à la propriété, d'accéder à la consommation ou d'avoir un logement, tout simplement. Vous dites que c'est une innovation sociale, c'est effectivement une innovation sociale. Comment vous avez utilisé le levier d'un jeune, une solution, dont on parle beaucoup dans notre émission ? En fait, en mars 2020, lorsque le gouvernement a voulu lancer un message à la jeunesse française, l'idée c'était de savoir comment les entreprises pouvaient finalement s'accrocher et proposer des solutions. Alors beaucoup se sont lancés sur l'apprentissage, et nous, au fond, on s'est dit, on a un contrat. Ce contrat, il a l'avantage d'apporter toujours cette flexibilité, mais il sécurise le parcours du jeune. Et donc, on a décidé de consacrer 1000 contrats en CD2I pour des jeunes de moins de 26 ans alors on s'est engagé, nous, en juillet 2020, jusqu'à décembre 2000. Vous en êtes où, là, en termes de... Alors, on a signé le 1000e au ministère de la Jeunesse chez Sarah El Haïry en janvier dernier. Et on a même dépassé, puisqu'on était à 1050. Alors, cette opération, pour nous, c'était un objectif qui a été atteint. Ce n'était pas évident dans cette période de crise sanitaire où on ne savait pas trop comment les choses allaient tourner. Et finalement, nos équipes se sont engagées dans ce projet. Ça a été aussi un formidable moteur pour nos équipes parce qu'ils se sentaient utiles. C'est un challenge, ouais. Un challenge. Ouais. Ça, on voyait sur les réseaux sociaux, nos agences se disaient, ça y est, moi j'en ai fait 10. Et donc ça a stimulé nos équipes pendant cette période qui était une période difficile. Quand même, quelques précisions sur le fameux CDI intérimaire. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du CDI, qui est la norme. Ouais. On en parle moins de ce CDI intérimaire, et c'est d'ailleurs l'occasion de notre échange. Durée maximale de 36 mois, on est d'accord ? 36 mois chez le même client, attention. C'est-à-dire que nous, on peut changer ensuite, évidemment, de client. Mais ce qui est formidable... Donc il fait 36 mois, pardonnez-moi, il fait au maximum chez un client. Et le lendemain, vous le dites, tu repars ailleurs. Exactement, voilà. Et ce qui est intéressant pour nous, encore une fois, en tout cas chez Synergie, nous, notre volonté, on a une conception de l'intérim
je veux le croire, qui est une conception responsable. C'est-à-dire qu'on sait bien que très peu d'intérimaires choisissent ce statut. Certains le choisissent. On sait que quand certains ont une bonne formation, une bonne qualification, eh bien, ils veulent garder cette liberté, au fond, de choisir leur entreprise, de choisir leur période de vacances, etc. Et on dit généralement qu'il y a 20% dans l'intérim qui choisissent ce statut. Mais on sait bien que le reste, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui espèrent un CDI à la fin. Beaucoup subissent, entre guillemets, exactement, la situation, c'est vrai. Et donc notre rôle à nous, c'est, si on veut, c'est de les accueillir, de les former et de les emmener vers l'emploi durable. Nous, chez Synergie, on a cette volonté de pratiquer un intérim responsable. Et on n'a pas la vocation à garder des intérimaires ad vitam aeternam. On est des tremplins vers, vous le disiez tout à l'heure, vers l'emploi durable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, encore une fois, qu'ils soient en intérim ou avec ce CD2I, on voit que les entreprises utilisatrices, finalement, c'est de la pré-embauche. Et à un moment donné, c'est les 6 mois pour tester le collaborateur et se dire il fait l'affaire ou il ne fait pas l'affaire. Et c'est pas grave. Prenons les choses de façon réaliste. C'est la réalité d'un marché. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette confiance, de connaître le savoir-être du candidat. Et on voit aujourd'hui qu'on a des très beaux résultats dans les ruptures des CD2I. Et au fond, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, il y en a... Eh bien, il y en a 70% qui sont embauchés dans l'entreprise utilisatrice, voilà. en CDI. Ça, c'est une bonne nouvelle quand il y a la rupture du CDDI. Ça veut dire qu'il est passé en CDI de l'autre côté. Mais bien sûr. Pourquoi on ne le généralise pas plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a beaucoup de secteurs, la petite enfance, le BTP, le transport, enfin tous les secteurs que vous connaissez qui sont sous tension. Moi, je suis convaincu que c'est un contrat qui va croître. Chez nous, on est déjà à 10% de nos intérimaires qui ont ce statut. Juste un détail, quand il pousse la porte, l'intérimaire, alors il peut être éloigné de l'emploi ou il peut avoir une compétence technique, professionnelle. Vous l'informez, c'est vous qui lui dites, vous pourriez... Absolument. Parce que lui, il ne connaît pas forcément c'est très important qu'il ait cette opportunité. Alors, on ne le propose pas évidemment à tout le monde. Nous-mêmes, il faut qu'on connaisse le candidat, on voit qu'on évalue ses compétences, son savoir-être, etc. Parce que c'est un vrai engagement pour nous, parce que nous, on s'engage sur la durée avec lui aussi. Vous portez garant de ce collaborateur. Exactement. Il devient votre collaborateur, en quelque sorte. Absolument. Donc, il faut qu'il y ait une vraie confiance avec lui. Et donc, c'est un choix qu'on fait. Mais alors, parfois, c'est un pari, mais c'est une vraie relation de confiance qui se crée. Et on a beaucoup de jeunes qui ont témoigné à l'occasion de cette signature un peu symbolique qu'on avait réalisée. Oui, j'ai vu l'histoire de Julie, de Kader. Qui ont témoigné finalement de l'opportunité que ça a créé, du lien qu'ils avaient aussi avec leur agence. Parce que vous savez, on parle beaucoup des plateformes digitales aujourd'hui où il suffit de taper pour trouver. Mais nous, on pense que la relation humaine, que le contact humain a une vraie... Donc, vous gardez les agences avec un pupitre, un bureau. On garde nos agences, absolument. On en a 350 en France, 750 dans... Oui, c'est un groupe international, il faut le préciser. On est présent dans 17 pays. Mais c'est vrai qu'en France, ce modèle du CD2I se développe aussi avec cette relation humaine, parce qu'on parle de formation, on parle de sécurité aussi, ce qui est très important en matière d'intérim, parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail, et il faut réussir à les réduire. Et c'est cet accompagnement qui fait la réussite d'un parcours. En fait. Ouais, et puis je retiens quand même que c'est aussi un élément très utile pour des jeunes qui s'engagent sur le marché du travail d'avoir un accès à un emprunt pour acheter une voiture, pour pouvoir éventuellement avoir un logement, le louer sans même l'acheter. Parce que c'est aussi les débuts de la vie qui font que on a besoin d'avoir une banque qui vous soutienne. Au niveau du chiffre, vous avez dit 10% de l'ensemble des personnes de Synergie en France, bien sûr. Sur nos 30 000 intérimaires, on a aujourd'hui 3 000 personnes en CD2I et notre objectif est d'arriver à 15% dans les 3 ans. On a des objectifs. On est convaincu chez Synergie que c'est un contrat d'avenir et donc on va le développer. Maintien d'une rémunération, il faut le préciser, c'est la durée maximum de 36 mois, 18 mois pour un contrat d'intérim classique, donc c'est pas inintéressant. Effectivement, c'est une forme de longue période d'essai pour voir si la personne fait l'affaire. Ça a les garanties de l'avantage du CDI, il faut le préciser, sur la formation, les congés payés, et maintien d'une rémunération au moins égale au SMIC, qui est majorée de 15% pour les agents de maîtrise et de 25% pour les cadres entre 2 missions. C'était juste avant de partir, oui, quand il y a un trou de mission, il y a une semaine où vous prenez en charge. On prend en charge, absolument. Merci François Pin de nous avoir éclairé sur ce CDI dont on devrait beaucoup plus parler, le CDI intérimaire. Vous êtes directeur conformité RSE dans le groupe Synergie, qui est un groupe international, vous l'aurez compris, 5e groupe d'intérim en France. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. L'émission est terminée, merci de l'avoir suivi, c'est un vrai plaisir de partager ce moment chaque jour avec vous. Merci à toute l'équipe, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer évidemment, et merci à Carla pour l'accueil invité. Je vous retrouve demain, si tout va bien. Bye bye, portez-vous bien.